Les Haïtiens ne veulent pas d'une intervention internationale dans leur pays. Ils n'en veulent pas. Ils en ont marre, ils ont vécu beaucoup trop d'histoires négatives, beaucoup trop de mensonges, ils ne veulent pas d'intervention, pas de présence militaire. Pourquoi on en parle? Les États-Unis d'Amérique, additionnés au Mexique, viennent de faire une demande à l'ONU d'envoyer une force militaire pour aller apporter la paix, entre parenthèses, en Haïti. The draft resolution specifically lists Jimmy Cherizier, also known as Barbecue, as the subject of such sanctions. He is directly responsible for the devastating fuel shortage that is crippling the country. By passing this resolution, we would take concrete actions to hold him and so many other violent criminals to account. Qu'est-ce qui se passe en Haïti actuellement, pour ceux qui ne savent pas? C'est la cata, c'est dur, c'est très difficile. La population est dans les rues, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas à manger, il n'y a pas de ressources, il n'y a rien, il n'y a pas de capacité, pas d'électricité, il y a des difficultés incroyables comme jamais dans le passé. La population est dans les rues en marche pour protester. Ils ne veulent plus de leur président. Ils ne veulent plus de leur président qu'ils trouvent absolument faible. Ariel Henry qui est là depuis un temps. La population veut un changement total, un changement radical. Et ils sont en train de marcher, ils ne veulent plus de leur président. Pourquoi on parle d'Haïti aujourd'hui? Je pense qu'il est très important de comprendre. L'Afrique, c'est l'Afrique. L'Afrique, c'est tout le monde. L'Afrique est très importante. L'Afrique ne se limite pas ici. Nous sommes frères. Ce sont des gens qui ont été tirés du continent mère, tirés du continent africain pour aller travailler dans les mines, dans les... Vous savez comment ça s'est passé avec les Français il y a très longtemps. Mais qui sont là, qui vivent des difficultés très impossibles à surmonter. On va rentrer dans l'histoire pour comprendre. Comment est-ce que l'Haïti se retrouve en ce moment si très compliqué? Il y a quelque temps, en 2010, il y avait un tremblement de terre, pour ceux qui se rappellent. C'était incroyable, insupportable. Beaucoup de personnes ont perdu la vue. Beaucoup de personnes ont perdu leurs amis, leur foyer, leur travail. Beaucoup de personnes ont perdu leur vie de chaque jour. Les bâtiments ébranlés, les institutions détruites. Et c'était incroyable, inimaginable, inacceptable. Et avec ça, on a fait des promotions. Vous savez comment ça se passe? On a fait l'appel au fonds. Dans le monde, pour aider la population haïtienne, contribuer, vous savez comment ça se passe, hein? Contribuer, mettez de l'argent ici, donnez un peu d'argent là-bas pour aider une famille, pour faciliter la vie à une personne. Vous savez comment ils font, les ONG? Ils ont collecté beaucoup d'argent. Et d'après certaines ressources, on dit que c'était la meilleure collecte de fonds de tout le temps. Plus de 200 millions de dollars étaient recueillis pour aller aider Haïti en ce moment difficile. La Croix-Rouge a promis de reconstruire le pays. Pour redorer ce pays, pour accorder une certaine dignité à ces personnes qui avaient perdu leur maison. On a fait un programme bien établi de reconstruire les maisons qui ont été détruites par le tremblement de terre. Mais plusieurs années plus tard, avec 200 millions de dollars, on n'a pas vu de construction. Les populations haïtiennes ont continué à vivre dans la peine, dans la misère, le trouble. Et pendant ce temps, pendant cette fin, on a demandé une force de l'ONU d'aller là-bas pour aller soutenir ces étrangers qui sont venus, entre parenthèses, comme ONG. Les gens vivaient dans les difficultés. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Les forces de United Nations, des Nations Unies, se sont mis dans un débâcle des débauches. Ils ont pris des jeunes filles, des mineurs. Ils se sont mis dans des histoires incroyables, inimaginables. Et aussi, d'ailleurs, ils ont apporté le choléra en Haïti. Le choléra qui s'est apporté en Haïti comment? À travers cette force népalaise. Vous savez, généralement, par exemple, en Europe, quand c'est un joueur qui joue bien, on dit c'est un Français ou c'est un Anglais. Un joueur d'origine étrangère, c'est un Français, c'est un Anglais. Mais quand on le bat, qu'est-ce qu'on dit? Le Français d'origine camerounaise a fait une bêtise. N'est-ce pas? Ou l'Allemand d'origine somalienne a fait un truc. Mais quand c'est dans le positif, on dit jamais ça. Alors, après investigation, on a découvert que ce sont les forces népalaises qui font partie de l'ONU, qui faisaient partie de groupes de militaires de l'ONU qui sont venus en Haïti, qui avaient propagé cette choléra en Haïti, qui a tué beaucoup de personnes. Comme en Haïti, les infrastructures ne sont pas tout à fait égales à ce que vous connaissez aujourd'hui, l'eau qui s'établit, l'eau qui entre dans les rivières principales peuvent infecter tout le monde. Alors, d'après les investigations, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que un certain groupe de militaires de l'ONU d'origine népalaise avaient leurs toilettes sointant dans la cour directe de la rivière. Et évidemment, le strain, je ne sais pas comment vous dites strain en français, la marque ou l'identité, l'ADN du choléra qu'on a découvert venant de ces toilettes, c'était l'ADN qu'on a trouvé dans les rivières. Et ça a tué beaucoup de personnes. En d'autres termes, ils étaient en train de chier dans leurs toilettes pendant que leurs toilettes s'est déversées directement dans le système de l'eau à boire d'un pays. Beaucoup de personnes sont mortes. Beaucoup de gens vomissaient, beaucoup de gens... C'était catastrophique. Et l'ONU a refusé de reconnaître son implication dans cette histoire.
Ils ont refusé de prendre responsabilité de ça. Parce qu'évidemment, ils ont même refusé de faire une apologie, refusé de s'excuser. Parce que si vous vous excusez pour ça, évidemment, ça vous donne ça vous met en position de faiblesse ou en position de reconnaître ou de faire une compensation. Et comme vous le savez, évidemment, les Noirs ne reçoivent jamais ça. On fait des compensations pour tous les peuples. Pour les Amérindiens, on l'a fait. Pour les Juifs, on l'a fait. Pour beaucoup de peuples, on le fait. Sauf pour les Noirs. On dit, bon, il faut passer à autre chose, oublier. Vous n'allez pas rester coincé dans le passé. C'est la même histoire qui s'est passée en Haïti. Beaucoup de gens sont morts. Et ils ont refusé de reconnaître, d'admettre. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Les Nations Unies, comme les pays étrangers, les ambassades dans chaque pays, ont l'immunité pour tout ce qu'ils font. C'est-à-dire, ils peuvent tuer quelqu'un, ils peuvent faire des choses incroyables. Sur base de cet article qui leur donne une certaine immunité, ils ne paieront pas, ils ne reconnaîtront pas le dégât qu'ils ont commis. Alors, c'est sur base de cette mémoire que le peuple haïtien refuse d'accepter la présence des militaires étrangers. Alors, pourquoi on ne veut pas du président? On ne veut pas du président parce que le président précédent, le président Jovenel Moïse, qui était quelqu'un de très fort, à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, à cette époque ici, il n'était pas d'accord avec tout ça là. Qu'on a demandé d'emmener tout ça sur les humains, vous comprenez? Il a refusé. Il a dit, il n'y aura pas de vin pour mon peuple. On n'en a pas besoin. Curieusement, l'Haïti étant un pays pauvre, entre parenthèses, tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait une catastrophe, qu'il y ait des morts comme jamais dans le passé. Mais bon, comme les choses se passent naturellement, pour certaines personnes on dit c'est la présence des dieux, et ben voilà, il n'y a pas eu de mort, pas autant qu'on le pensait. Et l'Haïti était en position de dire, bon, on n'a pas besoin de votre médicament parce qu'on est bien ici. Et on n'a pas aimé ça. Quelques temps plus tard, après avoir fait ça, pour ceux qui se rappellent, directement, on l'a tué. Il y a eu une force, après investigation colombienne, qui est venue en Haïti tuer, donc abattre le président, à l'époque, Jovenel Moïse, pour avoir ouvert ou dit ouvertement qu'ils ne voulaient pas de leur histoire pendant le machin en Haïti. Et ça s'est passé exactement au moment où Magoufouli est décédé, après avoir refusé la même histoire. Ça s'est passé presque au même moment quand le président burundais, Nkurunziza, a refusé d'accepter ces histoires. Donc, avec très peu de capacité cérébrale, on sait voir où on va. Alors, on a placé un nouveau président, le président Ariel Henry, qu'on a mis automatiquement après la mort du président. Certaines personnes se disent à travers les États-Unis, pour leurs intérêts. On l'a placé là, en position de force, pour pouvoir contrôler et gérer le pays. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? On dit que l'Haïti a des gangsters. Donc le pays est contrôlé par des gangsters qui sèment le trouble. Alors ils ont besoin d'aide, il faut aller là-bas et les aider. Mais en réalité, c'est la population qui s'élève, qui n'en veut plus. Ils en ont marre, ils ne veulent plus de la présence européenne et étrangère. Pour rentrer dans le passé, pour comprendre le contexte, comme on le dit, si vous voulez savoir ce qui se passe aujourd'hui, il faut toujours rentrer dans le passé pour comprendre. Les Haïtiens ont été pris en Afrique pour aller travailler en outre-mer, pour aller travailler comme esclaves. Ils étaient gérés par les forces françaises à l'époque. Ils ont travaillé les cannes à sucre et beaucoup d'autres choses. Dans des difficultés, les fouets, les punitions et les morts et le viol et beaucoup de choses comme vous pouvez bien vous imaginer. Mais exactement à un certain moment, en 1804, ils se sont levés contre les forces françaises. Les Noirs se sont levés contre leurs maîtres. Ils se sont battus. Ils ont lutté. Et ils ont gagné cette guerre. Ils ont pris leur liberté d'eux-mêmes. On ne leur a pas accordé la liberté. L'Haïti, en effet, est le premier pays noir à avoir requis sa propre liberté. Et c'est à partir de là qu'ils ont été sanctionnés. Certains se posent la question de savoir comment est-ce que l'Haïti est pauvre. L'Haïti n'est pas pauvre, n'est pas un pays en déclin. C'est un pays qui a été forcément appauvri. Alors, quelques années plus tard, les forces navales françaises viennent au côte de l'Haïti, disent « Vous allez devoir nous payer de l'argent, on va vous détruire, on va complètement vous anéantir. » Alors, se retrouvant dans cette force de faiblesse, ils ont dit « Ok, d'accord, on va vous payer combien ?» On leur a forcé de faire un paiement 5 fois par an pendant très très longtemps. Imaginez-vous les ressources que pouvait recueillir l'Haïti. C'est évidemment cet argent qui a permis la construction de la Tour Eiffel. Donc, on a pillé le pays complètement. On a pris tout ce qu'ils avaient. On les a assujettis, appauvris. Pourquoi? Parce que l'objectif était de décourager les autres pays noirs, les autres nations noires, de s'élever contre leurs maîtres. Voilà pourquoi l'Haïti a été appauvri jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi ils vivent des difficultés et tout ce qu'ils vivent aujourd'hui. Aujourd'hui, mon message est celui-ci. Je voudrais qu'on le comprenne. D'abord, nos frères haïtiens qui sont ici, qui nous suivent, nous vous soutenons. Comprenez que l'image que vous verrez à la télévision ne sera pas l'image correcte. On vous montrera l'image des gens qui sont abrutis, qui sont agressifs, dangereux à la société. Ce n'est pas toujours la vérité. On vous montre généralement ce qu'on veut que vous voyez. Les Haïtiens ont commencé à marcher paisiblement, en paix, décidant ou demandant à ce que le président quitte le pouvoir. Ce n'était pas une question de violence, c'était une question de paix. Mais on veut créer un système, créer une histoire complètement incohérente, différente de la vraie réalité. Les Haïtiens jusqu'aux États-Unis se sont levés. Ils ont demandé aux États-Unis de ne pas envoyer des militaires. Maintenant, dites-moi, si les Haïtiens sont vraiment en train de souffrir chez eux, pourquoi ceux qui sont aux États-Unis iraient jusqu'à la Maison Blanche pour marcher disant « N'envoyez pas vos militaires chez nous. Laissez-nous gérer notre histoire. » Nous-mêmes. On a volé leur argent. 200 millions de dollars censés reconstruire le pays. On a pris ça par les ONG, entre parenthèses. On est venu
infecté le pays de choléra. Il y a beaucoup de morts. Beaucoup de gens ont perdu la vue. Personne n'a pris responsabilité de cette histoire. Bien qu'on a pu faire une investigation qui soutienne l'hypothèse que les forces de l'ONU ont bien été auteurs de cette histoire. Mais personne n'a payé un prix pour ça. Aujourd'hui, on veut dire que le peuple haïtien est incapable de se gérer. Il faudrait bien que quelques familles, 12 familles, je n'en parlerai pas aujourd'hui, 12 familles de couleurs différentes, le CODERM qui gère le pays. Nous vous soutenons, frères haïtiens, nous sommes ensemble. Hein, loin des yeux, près du cœur. Je sais que vous êtes là, vous nous suivez. Le combat est un combat général. Ce n'est pas seulement votre combat, c'est aussi notre combat. C'est le même combat du Mali, c'est le même combat de beaucoup de pays qui commencent à se réveiller. La justice viendra. Tout le monde a compris le système. Quelqu'un d'intelligent disait « You can fool people sometimes, but you can't fool all the people all the time ». Bob Marley, tu peux tromper les gens pendant quelque temps, mais tu ne peux pas tromper tout le monde tout le temps. Merci.